Eh bien, bonjour à tous. Nous voici devant une nouvelle vidéo concernant nos deux bacs derrière. Oui, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de compte rendu. C'est le moment. Alors, avant d'attaquer cette vidéo, je voulais vous faire part d'un truc. Je me fais souvent engueuler en message parce que on fait des codes promo et que vous les voyez pas. En fait, le problème, il vient pas de nous, il vient de vous. Vous n'êtes pas abonné. Vous savez pas quand la vidéo sort? Eh ben oui, mais on fait des codes promo, ça dure 24 heures. C'est comme ça. Donc ça veut dire que si on sort une vidéo le dimanche, si vous n'êtes pas abonné, vous ne le savez pas. Enfin, vous le savez qu'on sort des vidéos le dimanche, mais vous n'êtes pas prévenu. Vous la regardez pas et puis vous vous réveillez le mardi en disant tiens, vidéo flore aquatique. Ah zut, le code promo il marche plus. Et oui, mais c'est comme ça. Donc vous appuyez sur la cloche, vous êtes prévenu. Et moi, ça m'évite de me faire engueuler par message, au téléphone, etc. Voilà, tout simplement. C'est gratuit, ça coûte rien du tout, ça prend pas de temps. Hop, la cloche. Et puis, quand la vidéo sort, vous êtes prévenu. Alors, je ne fais pas des codes promo à toutes les vidéos, pas toutes les semaines, mais de temps en temps, on en fait. On veut vous faire plaisir. Et c'est pas pour que derrière, on se fasse engueuler parce que vous n'avez pas vu le code à temps. Donc, la petite cloche, et c'est parti. Bon, quand je dis engueuler, bien évidemment, c'est gentil, mais on fait ça pour vous, nous, on s'en fout. Mais voilà, donc voilà, la petite cloche, et c'est parti. Bon, maintenant, on passe à la vidéo. Donc, on va vous parler donc des cornes de cerf, et puis ensuite, de l'autre côté, de l'utricularia. Donc, on va commencer par les cornes de cerf. Donc, bonne nouvelle. Elles sont en train de disparaître. On a vraiment trouvé le problème. On l'a traité. Donc, du coup, elles sont en train de se détacher progressivement. Déjà, elles ne se développent plus. Elles sont en train de mourir, de se détacher. Et nous, on les récupère manuellement quand on a le temps, honnêtement. Du coup, les plantes poussent très bien. Les pierres patinent à nouveau. Tout a l'air d'aller bien dans le bac. On a même de la repos. Donc les Blue Velvet ont pas mal grainé et ont donné déjà pas mal de juvéniles. Et grande surprise, on a aussi les Autosynclus qui se sont reproduits. Donc on a trouvé quelques bébés sur les carreaux tout simplement. Donc on n'a rien vu venir. Et en regardant un petit peu de plus près, on a vu des Autosynclus. Donc là, on les voit plus. On ne sait pas si ils ont tenu ou pas. Donc on verra ça par la suite. Pour le moment, les crevettes ont l'air de bien aller, donc on va vous montrer ça en image. Donc là, c'est plutôt... on est assez content. Donc pour le traitement des cornes de cerf, on me pose beaucoup la question sur les réseaux sociaux. On a réglé le problème de nitrate et de phosphate, le ratio entre les deux. Du coup, effectivement, ça a été assez efficace. Et on voit très bien que les plantes se remettent à pousser. On les a taillées il y a une quinzaine de jours. Certaines sont déjà à la surface. Alors, c'est vrai, on se sert aussi du CO2 pour les booster. Donc, c'est normal qu'elles poussent relativement bien. Mais bon, on profite de ça pour finir de traiter, on va dire, les cornes de cerf. Et dès qu'elles auront totalement disparu du bac, on arrêtera le CO2. Et on reviendra sur quelque chose de plus simple. Voilà. On a résolu un problème, on l'a résolu avec vous, donc on a pu vous montrer ça. Voilà, donc on est assez content. Par contre, de l'autre côté, alors les utricularia, elles ont vraiment très bien poussé, elles ont même tellement bien poussé qu'elles se chargent en petites bulles d'oxygène, elles s'allègent et elles ont tendance à se détacher du sol. Donc je les ai taillées il y a une dizaine de jours, mais les dégâts les ravages étaient déjà faits. Donc elle tient encore, on espère qu'elles vont s'enraciner. Je vais retailler un petit peu encore par la suite. Je vais certainement aussi réduire le CO2 pour éviter la formation de bulles d'oxygène. Pourtant, on n'est pas très fort, mais ça suffit pour qu'elle se détache. Donc c'est un peu une déception et puis c'est peut-être aussi un peu de notre faute.
On aurait dû être un petit peu plus réactif et tailler l'UG dès qu'elle était déjà suffisamment haute en fait, hein. On n'aurait pas dû attendre. Donc voilà. Par contre, les Rotala, elles explosent, hein, elles n'arrêtent pas de pousser. Donc je les taille tous les 10 jours. D'ailleurs, on va profiter de ces tailles-là pour les transférer dans l'Inspiria. Comme vous avez pu le voir, hein, le bac est en démarrage. On a planté déjà pas mal de Rotala, mais de manière assez éparse. Donc là, on va en profiter pour densifier la chose. Que dire, les crevettes, elles vont très bien. On a pas mal de grainés, donc on va bientôt avoir des juvéniles. Donc ça aussi, on est assez content. Mais bon, c'est à peu près normal, hein, dans un bac comme ça. Toutes les conditions sont réunies. On voit aussi que les Rotala Macandra ont bien poussé, donc on va pareil faire une taille et puis on va replanter. On va essayer de densifier le bosquet. Voilà, c'est vrai qu'on voit aussi la différence par rapport au bac à côté où elles ont beaucoup moins d'éclairage et elles ont tendance à végéter. Donc là, des grosses feuilles bien larges, une belle coloration, elles s'éclatent. Pour la vie de ces bacs-là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On vous redonnera quelques nouvelles dans quelques temps. On a pas mal de projets en cours. Donc l'Inspiria, on a un projet client, je vous en ai déjà un petit peu parlé, on va en faire une vidéo. Un gros bac intégré dans une pièce dédié au cyclidés Malawi. Donc vous verrez ça en image, de la mise en route jusqu'à l'acclimatation des poissons. Voilà, je vous montrerai ça. Et on a aussi encore d'autres projets. On va certainement lancer un beau volume en locaridé aussi, mais on va voir. On est en train de bosser dessus. On a aussi deux clear tanks à aménager. Donc on ne sait pas du tout encore ce qu'on va faire dedans. Je pense qu'on va faire des trucs quand même relativement simples. Je suis tout seul à m'occuper de tous ces bacs. Ça me prend beaucoup de temps et j'ai pas mal de choses à faire. Donc on va essayer de pas trop se charger en travail et de pas trop se rater parce que on voit l'utricularia. Si je fais de la gazonnante, il faut que je veille dessus. Si je veille pas dessus, ça peut se transformer en un échec cuisant. Donc on va voir. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Puis on vous donne rendez-vous, comme d'habitude, hein, tous les mercredis soirs et les dimanches soirs à 18h. N'oubliez pas les réseaux sociaux, c'est important. On est par période assez actif et on va essayer d'être actif le plus régulièrement possible. Voilà. Et c'est aussi un moyen un peu d'interagir. On peut répondre à vos questions et tout ça via les réseaux sociaux. Voilà. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à se dire à bientôt.